C'est le membre du jury, distingués invités, chers parents, camarades étudiants, bon après-midi. Nous vous remercions de votre enseignement et de votre justice. Il me soit permis de vous présenter à travers ce travail l'expression de ma profonde gratitude. Nous sommes infiniment sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant de siéger parmi notre jury de mémoire. Je suis Madame Vasco Félicité, étudiante en master à Anakainos, du Christ Omega Ministry Interview. Dans le monde où nous vivons, les églises sont devenues comme un petit commerce qui sert à s'enrichir et la plupart de nos églises s'engendrent sans savoir d'où ça provient. D'autres comment qui n'ont pas même de vision. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela qu'un auteur a dit la religion pousse comme les champignons, certains se mangent très bien alors que d'autres conduisent à la mort. Le même champignon religieux peut être mortel pour les uns et très sain pour les autres. Dans le temps, l'Église était considérée comme un domaine privé de Dieu dont l'humain constitue le centre de tout, servir de démonstration de ses vertus et sa puissance en face de Satan. Le but que l'Église poursuit au travers elle, la réunification finale de tout en Christ, la condamnation ultime de Satan et le rétablissement total de la souveraineté de Dieu. La mission de l'Église est de préparer la voie pour l'établissement définitif du royaume de Dieu sur terre. Son objectif, premièrement, est d'aider les gens à intégrer à la vie des hommes de tribu chrétiens. Deuxièmement, à transformer la société pour que le monde soit un endroit meilleur et plus paisible. En regardant les églises actuelles, nous trouvons que la plupart d'eux ont de différentes visions selon leurs intérêts. Mais quand même, c'est bon. Merci beaucoup. Vous allez commencer. Ok, d'accord. Maman Félicité, la présentation a été. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. C'est aussi il faut apparaître. Vous avez la notion de l'excellence. Merci. Aussi, vous avez un bon français là. Très bien. Merci beaucoup. Mais seulement tu es pris à la caracasa. C'est pas ce que j'avais enseigné. Non. Ok. Je vais poser quelques questions, maman. La première question. Vous avez dit, dans le menace, dans les faiblesses, je les ai mis tous ensemble. Il y a le problème que vous connaissez, c'est un problème d'emplacement. Il y a un problème de langue, diversité des langues. Il y a un problème de localisation. Mais aussi, je me suis dit que notre emplacement, la plupart des gens se plaignent pour l'emplacement de notre église. oui, je connais. Nous Parce avons qu'il faut faire les escaliers là pour atteindre. il faut aller au 4e niveau. Si tu n'es pas habitué à courir, alors là, tu risques de voir. Alors, tu comprends que pour le moment, avec les femmes, nous sommes en train de grandir en faiblesse parce que nous portons des talents de les bas âge. Et lorsque nous arrivons dans les quarantaines, les trentaines, nous avons des difficultés au niveau de nos jours. Alors, pour escalader chaque jour les montagnes, et si nous allons faire 3 ans ou 5 ans là-bas, multiplié par un mois à 4 semaines, et puis par jour, par semaine, nous avons 3 kilomètres, et vendredi, dimanche. Un mois à 4 semaines. À moins que vous soyez sportif, mais même pour un sportif, porter les talons, escalader les escaliers, c'est toujours un problème. Les églises de l'ICOM qui ont vraiment les gens qui peuvent bien soutenir la vision. Vraiment, nous avons toujours les gens pareils. Mais lorsqu'il y a un papa là, qui était peut-être qui était en mission, il revient, il passe peut-être entrer directement, à un certain moment, il va entrer dans la maison d'habillement qui est au deuxième étage. Vous voyez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de chanter pour savoir que ici en haut, il y a une musique. Donc ça, c'est... Alors, comment
peut-on faire pour pallier à cette situation? C'est pour cela que j'ai proposé le déménagement, parce que nous avons déjà notre terrain. Le déménagement, est-ce que nous avons les moyens sont réunis pour nous déplacer? Moi, je posais encore la question de savoir, est-ce que si on déménageait, cela pourrait nous aider encore à gagner beaucoup de personnes? On ne pose pas une question dans une question. Ok, D'accord. la langue. La diversité des langues. Oui. Comment pallier aussi à cette situation? Notre pasteur est francophone. Il parle un bon français, mais il y a des gens, vous allez voir les gens qui sont, il y a des gens qui sont complexés, parce que tout le monde ne s'est pas passé au banc de l'école. Donc, envoyer un pasteur qui parle un bon français et envoyer son statut, vous allez dire, non, vraiment, il y a des gens qui sont complexés. Vous pouvez poser la question à quelqu'un, comment est-ce que tu as compris l'enseignement? Même s'il a compris ça, mais moi d'abord, le bon français que le pasteur est en train de parler, il va dire non. Il va te dire qu'il n'a rien compris. Oh, il a compris, mais s'il parlait à sa langue maternelle, il pouvait bien expliquer ce qu'il a compris. Donc, on dit toujours que celui qui peut prier dans la langue qu'il connaît, il prie mieux. Mais le problème, c'est quoi? Tu vas me demander de prier. Je ne peux pas prier comme je priais dans ma langue de Kiboari. Si vous me demandez de prier en Kiboari, je vais commencer et je vais vraiment approfondir la prière. Mais si vous me demandez de parler la langue de Molière, je vais prier en des mots, parce que ce n'est pas ma langue. Je vais chercher les mots et à un certain moment, je peux même dire au nom de. Je peux chercher Jésus au nom de Jésus. Parce que je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Alors, c'est juste une observation ou un petit conseil. Merci. Nous n'allons pas tolérer des gens nous disant que nous aurons prié et qui ne sont présents devant ne sont pas là. Et était nécessaire. Chaque chose que tu peux enseigner, que toi-même tu ne fais pas, vous êtes en train d'ensorceler ces gens. C'est mauvais. Merci. Il y a des gens spécialistes. Il te parle sur la prière et lui-même ne prie même pas. Il te parle sur les offrandes. Hein? Il a même des citations. Dis ta main que j'avance. Dis ta main que j'ai libéré. Un bon français là. Et il y a des gens qui croient que parler en français, c'est-à-dire c'est devenir spirituel. Ça n'a rien à voir avec ça. Et même parler soyez. Non. La spiritualité, c'est quelque chose de pratique. C'est la vie, c'est toute une vie.